Imaginez, vous économisez pendant des années pour vivre le rêve d'une Coupe du Monde. Le bruit de la foule, l'adrénaline des buts, l'unité des nations autour d'un ballon. Mais voilà, la FIFA vient de planter un poignard dans le dos des vrais supporters. Des billets à 200 € minimum pour un match de poule et jusqu'à 7500 € pour la finale. Le football est mort, clament les fans du monde entier. Bienvenue dans cette vidéo explosive où je décortique le scandale des prix exorbitants pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Si vous êtes un passionné de foot, restez jusqu'au bout, car ce qui se passe est une insulte au beau jeu. Abonnez-vous, likez et commentez votre avis. Boycotteriez-vous ? Allons-y, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne qui décrypte l'actualité foot sans filtre. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fait grincer des dents partout sur la planète. Les prix des billets pour la Coupe du Monde 2026. Basés sur des infos réelles tirées d'articles de presse comme ceux de l'équipe et croisés avec des réactions mondiales, je vais vous raconter toute l'histoire. Préparez-vous à un décryptage complet, plein de faits, de codes chocs et d'analyses. On commence par les faits bruts. Et la Coupe du Monde 2026, c'est l'événement foot le plus attendu depuis des lustres. Co-organisée par les USA, le Mexique et le Canada, elle promet 48 équipes, 104 matchs et des stades mythiques comme le MetLife Stadium ou l'Estadio Azteca. Mais derrière les paillettes, un scandale éclate, les prix des billets. Selon la FIFA, qui s'est vantée d'avoir reçu 5 millions de demandes en seulement 24 heures, les tarifs démarrent à près de 200 € pour un match de poule en catégorie la moins chère. Oui, vous avez bien entendu, 191 € minimum pour voir un simple match de groupe. Et pour la finale, accrochez-vous, 3601 € pour les places basiques et jusqu'à 7500 € pour les premium points. Mais ce n'est pas seulement une histoire française. Les associations de supporters du monde entier montent au créneau. Prenez les irrésistibles français, l'association des fans des Bleus. Yannick Vannet, président de la Fédération des associations nationales de supporters des Bleus, n'y va pas de main morte dans l'équipe, c'est pitoyable. Depuis des années, en France comme à l'étranger, on se bat pour un tarif populaire, et là, le rêve américain s'éloigne. On est abasourdi. C'est la honte du football. Imaginez, en 2018, en Russie, un billet de poule coûtait environ 90 € minimum, et la finale 386 €. Au Qatar en 2022, c'était 60 € pour un match de groupe et 609 € pour la finale. Là, on parle d'une augmentation de plus de 200%. Et pour les quarts de finale, les prix ont grimpé de 226 € promis dans le dossier de candidature à près de 600 € aujourd'hui. Regardons les chiffres de plus près, basés sur les infos officielles. Pour les matchs de groupe, catégorie 4, la plus accessible, à 191 €, mais en réalité, avec le dynamic pricing introduit par la FIFA pour la première fois, les prix fluctuent comme des actions en bourse. Les places pour la finale vont de 4185 $, 3850 € à 8680 $, 8000 €. Dynamic pricing, c'est ce système où les prix montent en fonction de la demande, comme pour les concerts ou les billets d'avion. Résultat, une insulte risible aux supporters, selon la Fédération des supporters anglais, FSA. Il parle d'un poignard dans le dos et de prix scandaleux. Ce tournoi est censé être célébré dans le monde entier, rassemblant les supporters de toutes les nations autour de l'amour du football. La FIFA a décidé de le réduire à une question d'argent et de privilèges réservés à une élite, dénonce la FSA.et. Ce n'est pas tout. L'Association des supporters européens, FSE, appelle carrément la FIFA à stopper les ventes pour entamer des discussions. Il parle d'une trahison monumentale. Les fans accusent la FIFA de trahison, les places pour la finale le moins cher est inacceptable. Si les fans obtiennent des billets de catégorie 4 du premier au dernier match, ça pourrait leur coûter au moins 3180 $. C'est plus du double de ce que coûtait le Qatar. Pourquoi ces prix fous ? La FIFA justifie par les coûts d'organisation. 16 stades, voyages intercontinentaux, sécurité accrue. Mais les critiques pointent du doigt le grid pur. Les fans européens qualifient ça de trahison monumentale. Les billets les moins chers coûtent 10 fois plus que promis dans le dossier de candidature. Et le ressale ? La FIFA prend 30% sur chaque revente, avec des places listées à des prix fous pour la finale. En plus du prix des places, il faudra débourser des sommes importantes de voyage, mais aussi de transit entre les différents sites de la compétition.
C'est un peu décevant pour ceux qui, depuis 3 ans et demi, essaient d'économiser de l'argent dans l'espoir de pouvoir vivre leur première expérience de Coupe du Monde, a regretté un supporter ghanéen, alors que le salaire moyen dans son pays est de 216 €. Paul Clegg, supporter historique des Trillions, évoque même un boycott. Ce sera ma 5e Coupe du Monde. Je n'ai pas manqué un match depuis 2014. Je suis en contact avec des supporters anglais dans tout le pays. Je suis un grand fan. Nous prévoyons tous de boycotter les matchs après la phase de groupe. Le football est mort, a-t-il confié. Du côté des nations, la fédération anglaise va contacter la FIFA pour relayer les griefs. La FFF, en France, a indiqué qu'elle évoquera le sujet lors de son assemblée fédérale. Historiquement, les Coupes du Monde étaient accessibles. En 1998 en France, un billet de poule coûtait autour de 30 €. Aujourd'hui, c'est l'élitisme total. Ça exclut les pays en développement. C'est un appel à l'action. Les supporters doivent se mobiliser. Zoom sur d'autres pays. Aux USA, les prix contrastent avec les promesses initiales. En Afrique et en Europe, même colère, la FSE veut des négociations. Même les riches fans râlent. Et la FIFA ? Elle se félicite des 5 millions de demandes de plus de 200 pays. Mais derrière, c'est le vide. Des stades pleins d'élites, pas de vrais fans. En résumé, la Coupe 2026 risque d'être la plus chère de l'histoire, une insulte qui tue l'esprit du foot. On voit une colère globale, prix exorbitant, trahison de la FIFA, appel au boycott. Le football appartient aux fans, pas au portefeuille. Qu'en pensez-vous ? Boycotter ou payer ? Commentez ci-dessous, likez si vous êtes d'accord, abonnez-vous pour plus d'analyse foot. Partagez cette vidéo pour alerter les supporters. À bientôt.